semblerait qu'il n'y ait pas d'agissant ni pilote. Voilà. Et donc on n'a rien à faire. Enfin, il semblerait que tout apparaît de soi. Voilà. La pensée, l'idée de faire, l'idée de chercher ou de ne pas chercher, d'y arriver ou de ne pas y arriver. Non, tout ça, ça peut arriver. La seule chose qu'on dit ici, c'est qu'il n'y a pas d'agissant. La première partie de ta phrase est juste. Il n'y a pas de pilote. Mais il y a un pilotage automatique qui se fait. Comme ça peut. Et dans ce pilotage automatique apparaît parfois l'idée d'un pilote. Ouais, c'est ça. Qui aurait fait les bonnes, comment on dit, oui, qui aurait... Et qui aurait l'idée d'une destination. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est un peu troublant pour moi. C'est troublant pour la plupart des gens, parce que nous avons tellement eu l'habitude de penser que je pense. Je pense donc je suis. On l'a entendu celle-là. Non, je ne pense pas. Je est sans pensée. La pensée apparaît dans le corps. Le corps est façonné pour penser, et tant mieux, ça nous permet de naviguer dans le monde. En tant qu'humain, c'est nécessaire. Peut-être qu'un cafard ou un chien n'a pas besoin de penser pour fonctionner, mais nous, en tant qu'humains, on a besoin, nous sommes des êtres de relations, et pour... Voilà. C'est une possibilité, en tout cas, qui nous est donnée. C'est juste que cette pensée, ces pensées, ces 70 000 pensées qui arrivent par jour, créent des circuits fermés, en fait. Moi, mon histoire. Et puis on a l'impression qu'il y a vraiment un moi, du coup. Mais quand on explore vraiment, quand on regarde vraiment, on ne trouve pas le pilote, on ne trouve pas le contrôleur, on ne trouve pas cet arbitre qui, soi-disant, disposerait d'une liberté d'action et de pensée. Par contre, la sensation de liberté que vous éprouvez, ou le désir de liberté que vous éprouvez, lui, il est juste. Il est vrai, il est réel. Sauf que cette liberté n'appartient pas à un arbitre illusoire. C'est pas la liberté de faire dont nous disposons. C'est pas la liberté d'avoir. C'est pas ça. La liberté que l'on éprouve, sous les couches d'ignorance, mais qu'on ressent, chaque être humain ressent cette liberté, c'est la liberté d'être. C'est la liberté de l'être qui se sent libre de ce qui arrive. Comme l'écran est libre du film qui apparaît en lui, qui est connu par lui et qui ultimement est fait de lui. Si dans cette analogie, on considère que l'écran est conscient. Je parle de toi. D'accord ? Donc la liberté, c'est de jouir du monde sans préférence. C'est ça la vraie liberté. C'est être libre des perceptions, libre des émotions, libre des pensées. Et cette liberté, c'est pas quelque chose que l'on conquiert par des attitudes, par des pratiques, par des chants dévotionnels, par des expériences de pensée. On peut faire tout ça, mais c'est ce que l'on est. Donc, qu'on soit dans une voie progressive ou dans une voie directe, comme ici, plus ou moins directe, parce que finalement, c'est des mots, tout ça. Mais quand même, ici, on est plutôt dans ce qu'on appelle une voie directe, où on invite je à se reconnaître lui-même directement. Mais vous voyez qu'on procède quand même par des phrases. Ça fait quoi, 1 heure qu'on essaie d'investiguer la nature de je.
Donc même si on est dans une voie directe, on prend quand même le temps de discriminer entre l'irréel et le réel, entre ce qui est permanent et ce qui est impermanent, entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, entre ce qui connaît et ce qui apparaît. Et tout ça, c'est fait pour que ce que vous êtes déjà se reconnaisse. Tout ce qu'on fait ici, c'est juste pour que Dieu s'éveille. Si vous pensiez avoir un quelconque intérêt personnel dans cette réunion, dans ce week-end qu'on partage, c'est mort. Tout ça, c'est pour que Dieu s'éveille. Dieu, c'est-à-dire la conscience. Ibn Arabi, il disait Dieu dort dans le rocher, Dieu rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal, Dieu s'éveille dans l'homme. La conscience peut s'éveiller en nous. S'éveiller, ça veut dire reconnaître d'où je viens. Je ne suis pas sûr que le chien, que le cafard, ou que la fleur, ou qu'une sculpture façonnée par l'homme puisse se reconnaître elle-même. Elle est faite de la conscience, oui. Bien sûr, tout est fait de ce même amour. Tout est une... Mais comme à des harmoniques différentes, vous voyez, comme dans la musique. Mais ici, voilà, on se réunit. C'est étrange, non? Et merveilleux à la fois. Donc, finalement, on pourrait dire, oui, c'est pour ça qu'on dit que ta volonté soit faite, parce qu'il n'y a pas de volonté personnelle. Il n'y en a jamais eu. On continuera peut-être dans les conversations de la journée à dire, oui, moi j'ai décidé que... On comprend bien que cela se réfère à une décision qui a eu lieu, le cerveau a enregistré des infos, et puis il a regurgité un choix. Les choix s'opèrent en permanence. Juste ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de choisisseur. Ou alors, dites-moi où il est. Est-ce que vous savez quelle va être votre prochaine pensée? Est-ce que quelqu'un ici peut dire à l'avance quelle sera sa prochaine pensée? On n'en est pas. Kaléidoscope universel des possibilités. Tournez-moi d'un cran et découvrez une autre perspective. Matrice expérimentale de vos intimes convictions. Je suis le reflet fidèle en temps réel de vos intentions. Je suis l'alpha et l'oméga, à moi le don d'ubiquité. À vous le choix du canevas, à vous la vie délibérée. Je suis le courant qui pulse et prononce à chaque instant nos milliards de sentences de vie. Je suis le courant qui sème et disperse aux quatre vents nos milliards de semences d'infini et d'encore. Je suis le courant subtil de vos danses silencieuses, le passeur infatigable de vos transes amoureuses. Je suis l'animateur discret du jeu des synchronicités. Je bats la démesure et tire le fil de l'inexpliqué.
Je suis le Deus ex machina, le dehors et le dedans. Je ne suis ni ceci ni cela, c'est ainsi, je suis le courant. Je suis le courant qui pulse et prononce à chaque instant nos milliards de sentences de vie et de mort. Je suis le courant qui sème et disperse aux quatre vents nos milliards de semences d'infini et d'encore. Je suis le courant qui unit le bourreau et la victime. Je tisse la trame infinie du primordial jusqu'à l'ultime. Je suis le courant qui brise et bouleverse vos certitudes pour faire émerger une nouvelle mémoire du vivant, mémoire cellulaire, iconoclaste plénitude du sans nom et sans limite. C'est ainsi, je suis le courant. Je suis le courant qui pulse et prononce à chaque instant nos milliards de sentences de vie et de mort. Je suis le courant qui sème et disperse aux quatre